Shalom, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je t'invite avec moi à me suivre dans les Écritures. Nous allons aller dans le livre de 2 Corinthiens 12. C'est un chapitre que tout le monde connaît, tout le monde a eu à lire, à méditer une fois dans sa vie. Ce matin, je veux te le partager, conduit par le Saint-Esprit. Nous connaissons l'histoire, c'est l'histoire de Paul, l'apôtre Paul. Dieu lui a mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour l'empêcher de tomber dans l'orgueil, pour l'empêcher de s'élever. Il a prié 3 fois le Seigneur pour que cet ange de Satan se retire de lui. Mais Dieu n'a pas exaucé sa prière comme lui il voulait. Mais Dieu lui a dit, « Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. » Et il arrive dans notre marche chrétienne que nous puissions prier, que nous puissions jeûner, que nous puissions intercéder. Et Dieu ne répond pas comme nous le voulons. Parce qu'il est Dieu et il fait comme il veut. L'apôtre Paul avait reçu d'excellentes révélations. Il parlait plus que tout en langue. Lui-même le disait, « Je parle plus que vous tous en langue. » Il avait été ravi en esprit. Et là, le Seigneur s'était révélé à lui. Il avait reçu de puissantes révélations. Dieu l'avait enseigné dans le désert d'Arabie. Mais Dieu qui connaît le cœur humain, parce que le cœur humain est très tortueux, afin que Paul ne puisse pas se gonfler d'orgueil par rapport à l'excellence des révélations qu'il avait reçues, afin que Paul ne puisse pas s'élever et ne puisse pas prendre aussi la gloire de Dieu pour lui, ne puisse pas s'attribuer ce mérite de ces révélations. Dieu lui-même lui a mis une écharpe dans la chair. Et on peut se dire, mais Seigneur, pourquoi
tu as mis cette écharpe dans la chair de ton serviteur. Dieu lui a mis l'écharpe parce que Dieu l'aimait. C'est par amour que Dieu te mettra une écharpe dans la chair. C'est pour te protéger, c'est pour te préserver. Mais parfois, nous sommes tellement charnels, nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes que nous ne comprenons pas le plan de Dieu pour nos vies. Mais cette écharpe faisait partie du plan de Dieu pour la vie de Paul. Et si Paul a prié 3 fois pour que le Seigneur puisse lui ôter cette écharpe, c'est parce qu'il en souffrait certainement. Mais la réponse de Dieu, je pense, n'était pas la réponse que Paul attendait. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Dieu lui a dit que, mais ma grâce est disponible pour toi pour tenir ferme. Ma grâce est disponible pour toi pour que tu puisses accepter cette écharpe, pour que tu puisses vivre avec cette écharpe. Et la grâce de Dieu, j'ai envie de dire à quelqu'un que la grâce de Dieu est disponible pour toi à chaque jour, parce que Dieu nous dit que il renouvelle ses bontés chaque jour. Il y a des versions qui disent c'est bien fait. Ses grâces sont renouvelées à chaque jour. Chaque jour, il y a des grâces différentes. Et nous sommes au bénéfice de ces grâces à cause de l'œuvre de la croix. Ces grâces sont disponibles pour nous à chaque jour. À chaque jour, nous avons la possibilité de nous approcher devant le trône de la grâce. Tu as la possibilité d'aller vers Dieu, d'aller dans sa présence pour chercher, pour te plonger. Oui, pour te plonger dans cette grâce. Dans le livre d'Hébreux 14, 16, il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Dieu t'a donné, nous a donné, m'a donné cet accès au trône de la grâce. Il y a un trône qui s'appelle le trône de la grâce où tu peux aller pour obtenir miséricorde et pour trouver grâce, pour être secouru dans tous tes besoins. Et c'est pourquoi que le Seigneur a dit à Paul, l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Parce que Paul avait accès au trône de la grâce pour être secouru dans ses besoins. La grâce était disponible pour lui à chaque jour pour qu'il puisse passer au travers de cette écharpe, pour qu'il puisse tenir ferme dans la foi malgré cette écharpe.
Cette écharpe ne devait pas devenir pour lui un obstacle. Au contraire, avec la grâce de Dieu, il avait tout pour avancer avec cette écharpe. Tout pour que cette écharpe devienne une force. Pour que cette écharpe devienne un catapulteur. Oui, la grâce. Jésus lui a dit, ma grâce te suffit. Tu as tout dans la grâce et ma grâce est disponible pour toi, Paul. Je ne vais pas te retirer cette écharpe. Non, non, non. Je ne vais pas te la retirer. Je ne vais pas te retirer cette écharpe. Car ma grâce te suffit. Car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Oui, tu as cette écharpe, mais je t'ai donné ma grâce. Ma grâce est disponible pour toi. Et certainement, toi qui m'écoutes, tu as déjà prié plusieurs fois pour une situation et c'est ton écharpe. C'est une écharpe pour toi. Et Dieu te dit ce matin, ma grâce te suffit. Tu n'as pas besoin que je te retire cette écharpe. Tu as besoin de ma grâce. Et nous savons que le livre de Jean nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Si tu as Jésus, tu as la grâce. Si tu as Jésus dans ta vie, tu as tout ce dont tu as besoin pour faire face aux défis. Tu as tout ce dont tu as besoin pour avancer malgré les difficultés. Dans le livre de Psaumes, il est écrit qu'avec mon Dieu, je franchis la muraille. Dieu nous donne la grâce pour franchir les obstacles, pour franchir les murailles, parce qu'il est avec nous, parce que la grâce et la vérité sont venues au moyen de Jésus, Christ de Nazareth. Tu as la grâce de Dieu. Chaque matin, demande cette grâce. Chaque matin, va au trône de la grâce. Chaque matin, approche-toi avec assurance du trône de la grâce, car la grâce est disponible. Il y a des fois où Dieu va nous répondre selon le désir de nos cœurs, parce que c'est dans sa volonté. Mais il y a des fois où la réponse de Dieu à ta prière sera « Ma grâce te suffit ». Et il faudra l'accepter parce que cette réponse sera pour toi une bénédiction. Elle va t'empêcher de t'élever. Elle va t'empêcher de t'enorgueillir. Elle va te faire demeurer dans l'humilité. Elle va te faire demeurer
dans l'humilité. Et 2 Corinthiens 12, 17, et de peur que je ne m'élevasse trop. Parfois, Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos cœurs. Pas parfois, il connaît nos cœurs. Il connaît le cœur humain. Dans le livre de Jérémie, la Bible dit, il est écrit que le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître? Dieu connaît nos cœurs. Il sait de quoi nous sommes faits. Il connaît nos faiblesses mieux que nous-mêmes. Et parfois, de peur que nous puissions nous élever à cause de l'excellence des dons, il va te mettre une écharde. Et cette écharde va te ramener à l'humilité. Cette écharde va te faire en tout temps compter sur lui. Cette écharde va te faire te souvenir que ces dons, ce talent, cette bénédiction, c'est Dieu qui te l'a donnée. Elle ne vient pas de toi. Parce que l'homme a cette tendance naturelle à s'élever. L'homme a cette tendance naturelle à se glorifier, à dire moi je, c'est à cause de moi, c'est parce que j'ai. Si je n'avais pas fait, cela ne serait pas arrivé. Et Dieu va mettre à l'apôtre Paul une écharde. Tu pleures, tu gémis, tu cries nuit et jour devant Dieu pour qu'il puisse ôter cette écharde. Mais Dieu ne le fait pas. Et Dieu te dit ce matin, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce est disponible pour toi. Ma grâce est là à chaque jour pour toi. Tu as la grâce. Tu es comblé de grâce. Jean 1, verset 15 à 16 nous dit quelque chose qui est très très intéressant et qui va encourager quelqu'un ce matin, qui va fortifier quelqu'un ce matin. Jean 1, je lis la parole de Dieu. Jean 1, verset 15 à 16. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Tu as reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Tu as reçu grâce pour grâce. Si tu es né de nouveau, si tu as accepté Jésus,
Tu as reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Tu as la grâce. Tu as la grâce. La grâce pour accepter cette écharde. La grâce pour avancer. La grâce, tu l'as reçue. Tu as reçu cette grâce. Tu as reçu cette grâce. Ma grâce te suffit. Ma grâce, elle te suffit. Arrête de t'agiter. Arrête de dire oui, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Il te dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Sois béni. Que la grâce et la paix te soient données pour cette journée, pour cette semaine. Shalom.